grâce de Dieu, partager quelques leçons qu'on apprend de l'histoire de la venue et la naissance de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de célébrer le bébé Jésus, nous sommes en train de célébrer la venue de Jésus, qui a marqué une différence sur la terre, au point où il fallait reprendre le calendrier à zéro, parce qu'on ne pouvait plus continuer après lui, on ne peut pas continuer après lui. Les choses doivent changer quand lui il intervient. Et donc c'était un nouveau jour, un nouvel ère, une nouvelle saison. La présence, la venue de Jésus marquait un nouvel ère. Alors je veux qu'on étudie un peu quelques leçons qu'on peut vraiment apprendre de la venue de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 6. « Car un enfant nous est né et un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Alors ici, c'est une prophétie qui a été annoncée par le prophète Ésaïe. La prophétie, j'ai dit qu'on va retenir quelques leçons de la venue de Jésus. La prophétie était annoncée par le prophète Ésaïe. Donc la naissance de Jésus était une naissance prophétique. Ça veut simplement dire que c'était dans le plan de Dieu que Jésus vienne. Et c'était déjà programmé. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une surprise, c'était programmé. Okay? Et Dieu ne fait rien par surprise. Il n'y a pas de surprise avec Dieu. Tout ce que Dieu fait est programmé. Et comme c'est programmé, ça veut dire qu'il a planifié de réussir. Parce que Dieu commence toujours une chose, Dieu termine une chose avant de la commencer. Vous me comprenez? Il termine la chose et puis il la commence. Ça veut dire qu'il se rassure de la fin de la chose, il se rassure du succès de la chose et ensuite il la commence. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que même ta venue sur la terre, elle a été programmée. Dieu avait programmé ta venue sur la terre. Suivez-moi très bien. Ce que toi tu trouves dans ton parcours comme surprise, Dieu l'avait déjà programmé. Vous me comprenez? Et il avait aussi programmé ton succès. Ce qui fait que même ce que tu rencontres maintenant était programmé et aussi le succès dans cette chose-là était aussi programmé. Est-ce que j'ai mal parlé? Ce qui fait maintenant que, bien-aimé, comprenons qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tu as été envoyé sur la terre pour cette saison. Tout a été programmé pour cette saison pour toi. Inclus ta réussite. On dit un bon amen. Alors, la venue de Jésus était programmée, était dans le plan de Dieu. Luc maintenant nous donne un peu plus de descriptions, parce que ce qu'on voit dans Ésaïe était la prophétie. Mais maintenant, Luc, quand nous lisons les évangiles de Luc, nous voyons un peu le développement de choses, comment est-ce que les choses se sont passées. Il nous donne un peu les détails autour de la naissance de Jésus, qu'est-ce qui a vraiment pris place. L'histoire, nous la connaissons par rapport à plusieurs Noëls que nous avons connus, mais souffrez un peu que je vous explique certaines choses par rapport aux détails autour de la naissance de Jésus. Premièrement, Jésus, vous savez que est né dans la période où Israël était sous l'empire des Romains. Israël était sous l'empire des Romains, ou bien dominé par les Romains. Et donc, pendant cette saison-là, il y avait un empereur, Auguste. L'empereur Auguste, donc César, avait décrété une loi. Et dans cette loi-là, il avait, ou un édit, il avait ordonné que tous les peuples de son royaume rentrent chacun dans son pays, et en rentrant dans ton pays, tu dois aller te faire recenser. Okay? Donc tu devais rentrer dans ton pays pour te faire recenser ou t'enregistrer. Alors, Marie et Joseph étaient de Nazareth. Donc ils devaient rentrer en Nazareth, à Bethléem, qui était la ville, pour se faire enregistrer. Mais ils n'étaient pas les seuls, parce que tout le monde devait rentrer dans sa ville. Ce qui fait qu'il y a eu un afflux de gens qui rentraient chacun dans sa ville. Et donc, à un moment, au même moment, tout le monde rentrait, par exemple, dans une ville donnée pour se faire enregistrer. Et quand Marie et Joseph sont rentrés dans cette ville-là pour se faire enregistrer, il y avait tellement de monde qu'ils n'ont pas eu de place dans les hôtelleries, là où ils pouvaient rester. Je crois que vous imaginez, quand il y a des grands événements, par exemple ici à Boston, des fois les hôtels deviennent tellement pleins que vous ne pouvez pas trouver une chambre d'hôtel autour de l'événement. De la même manière aussi, il y avait tellement de monde dans la ville que Marie et Joseph n'ont pas pu trouver une chambre dans les hôtels où ils pouvaient trouver
où pouvaient être hébergés. Maintenant, et donc la difficulté, à cause de cette difficulté, j'imagine un peu que Marie et Joseph, ou bien j'imagine que Joseph amène sa femme dans les hôtelleries, et sa femme qui était certainement à terme, parce qu'elle a mis au monde quelque temps après, donc elle était peut-être à 9 mois, et j'imagine que vraiment elle était à terme, vous voyez à terme, elle était vraiment à terme, voilà c'est à terme, c'est comme ça, elle était à terme, et donc Joseph vient, il frappe les portes dans les hôtelleries, il dit écoutez, ayez même pitié de ma femme, même à cause de ma femme, donnez-moi ne fût-ce qu'une chambre, mais les gens continuaient à les rejeter. Donc, ils étaient rejetés partout où ils sont partis, jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés dehors. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici, par rapport à la première leçon que nous devons apprendre. C'est que même quand c'est Dieu qui te fait une promesse, d'abord, retenez que le processus normal du succès, dans le processus normal du succès, il y aura des oppositions. Écrivez que l'opposition fait partie intégrante, ou bien l'opposition fait partie du processus normal du succès. Dans le processus normal du succès, tu dois connaître l'opposition. L'opposition est une indication que tu es en train d'aller dans le bon sens. Et vous allez remarquer, bien aimé, c'est tellement normal que vous verrez que même Jésus a connu l'opposition. Lui, Dieu, a connu l'opposition. Vous voyez, même la tempête n'a pas eu peur de s'élever contre Jésus. Donc, il a connu l'opposition. Vous allez aussi, je dirais que même Dieu ici, imaginez, même Dieu qui a prophétisé que mon fils viendra, le jour où le fils devait venir, il n'a pas trouvé un endroit qui pouvait l'accepter pour accoucher la promesse. Donc la promesse était là, mais il y a eu difficulté pour accoucher la promesse. Ça veut dire que tu peux avoir une promesse et toujours connaître des temps difficiles par rapport à l'accomplissement de la promesse. Ça ne veut pas dire que la promesse était une erreur. Dieu a vraiment parlé, mais dans le processus normal d'accouchement de la promesse de Dieu, tu dois rencontrer les oppositions. Vous voyez ici que même Dieu qui a fait la promesse a rencontré l'opposition. Dis un peu opposition. Maintenant, retenez ceci, que l'opposition augmente la force de ta lumière. L'opposition fait que tu brilles encore plus fort. L'opposition augmente la force de ta lumière. Est-ce que vous savez que les étoiles brillent beaucoup plus fort, plus les ténèbres sont fortes? Les étoiles brillent encore plus fort. Nous voyons beaucoup plus la force des étoiles à cause de l'intensité des ténèbres ou du noir. Ça veut dire ceci, l'opposition crée un tremplin pour toi, au point où tu vas plus loin, plus il y a d'opposition. Plus il y a l'opposition, tu vas très loin à cause de l'opposition. Vous savez que l'aigle, par exemple, l'aigle va tellement loin, au point que l'aigle peut planer au-dessus des nuages. C'est-à-dire que même les avions peuvent rencontrer les aigles, tellement qu'ils vont loin. Les autres oiseaux ne peuvent pas atteindre ce niveau-là, parce que les autres oiseaux produisent beaucoup d'efforts pour monter. L'aigle ne produit pas cet effort-là. Ce que l'aigle fait, c'est qu'il trouve là où il y a l'air contraire pour planer au-dessus de l'air contraire. C'est-à-dire que l'air contraire t'envoie plus loin. Plus c'est contraire, plus tu montes. Est-ce que vous me comprenez? Donc, plus c'est contraire, tu dois te dire, il y a une opportunité dans ce contraire ici pour moi de monter. Trouve là où il y a plus d'opposition, là où tu vas monter le plus. Dis un peu un bon amen. Est-ce que vous savez, par exemple, bien aimé, vous savez par exemple que David a été connu parce qu'il a frappé Goliath. Donc Goliath était devenu le moyen de David de monter. Donc ça dit ceci, tous les autres avaient la même opportunité, mais les autres ont abandonné l'opposition. Mais David a trouvé que l'opposition, d'abord écoutez, il a posé la question, dans cette opposition ici, qu'est-ce que je vais avoir? Donc ce n'est pas une bataille juste gratuite. Il voulait savoir, dans l'opposition, si je remportais cette victoire, qu'est-ce que j'aurais? Le fois pose-toi aussi la question, dans cette opposition ici, si je restais dans ce mariage, alors je garderai mes enfants, je garderai mon foyer, je garderai mon mariage. Donc tu te poses des questions, qu'est-ce que je m'en parlais? Oui, dis-toi, si je résistais à l'opposition, qu'est-ce que j'aurais? Qu'est-ce que j'aurais? David est monté à cause de l'opposition. Esther avait besoin d'Aman pour monter. Ça veut dire que l'opposition va t'aider. Samson est connu à cause des Philistins. C'est parce que les Philistins
était là qu'on connaît Samson. Est-ce que vous me suivez? Et vous allez voir même que David explique un peu comment il pouvait monter. Il explique, il dit, vous voyez, je rencontrais l'ours et Dieu m'a délivré de l'opposition de l'ours. Et maintenant, j'ai rencontré le lion et Dieu m'a délivré de l'opposition du lion. Et maintenant, Goliath vient. C'est-à-dire que chaque fois qu'il montait, c'était à cause d'une opposition. Est-ce que j'ai mal parlé? Alors, bien aimé, le problème avec nous, c'est que nous abandonnons l'opposition pour trouver des voies faciles. C'est pour ça que nos noms restent obscurs. David serait resté obscur s'il avait fui Goliath. Je parle à quelqu'un ici. Plus ça s'intensifie, reste dedans. Tu restes dedans et continue à prier jusqu'à ce que la voie s'ouvre. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Okay? Ce n'est pas écrit là-bas. Je voudrais vous donner ce passage ici. La Bible dit, avec la tentation, Dieu prépare aussi le moyen de s'en sortir. C'est autrement dit, Dieu dit que même quand il y a l'opposition, dans l'opposition là, Dieu a déjà préparé avant que l'opposition ne vienne. Il ne faut pas m'énerver. Dieu a préparé avant que l'opposition vienne vers toi. Dieu avait déjà préparé aussi le moyen de sortir de l'opposition. Donc maintenant, ce qu'on doit faire dans l'opposition, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'opposition? Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'opposition? Qu'est-ce que tu fais dans l'opposition? Ne fuis pas le problème, reste dans le problème pour chercher la voie de secours. On dit quoi? De sortie? De sortie. C'est-à-dire, reste dans le problème et cherche dans le problème comment est-ce que je dois sortir de ce problème. Ça dit ceci, que si tu apprends par exemple que dans notre famille, les gens atteignent tel niveau et ils ne passent pas, toi maintenant trouve le moyen de passer. C'est-à-dire que ne va pas aussi faire vous voyez, ce que les autres ont fait, ont maintenu les limitations. Toi maintenant, pour enlever les limitations, trouve ce qu'il faut faire dans le problème. Ah, merci Seigneur. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as des problèmes financiers, tu dois commencer à étudier comment faire pour en sortir. Tu ne laisse pas, n'abandonne pas. Dis-toi ceci, il doit y avoir un moyen de sortir d'ici. Et des fois même, ils utilisent les témoignages des autres. Dis-toi, comment eux ils ont fait? Parce que des fois, bien aimé, les autres ont déjà aussi trouvé la formule. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici ou quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui ont déjà trouvé la formule. Tu peux aussi poser la question de savoir comment est-ce qu'eux ont fait. Dites-moi si j'ai mal parlé, vous me regardez. Est-ce que j'ai mal parlé? Donc, c'est une étude que tu fais. Tu dis, ok, dans ma famille, tout le monde a échoué à ce problème ici. Ok. Est-ce qu'il faut aussi que j'abandonne et que je laisse, ou bien il faut que je trouve la solution de sortir de ce problème? Alors, ce que tu dois faire, c'est d'aller étudier comment est-ce qu'on fait pour sortir de ces choses. Écoutez, David avait une très grande vision, et la vision que David avait, c'était de ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Mais quand il est allé prendre l'arche de l'Alliance, sur la route, il a rencontré une opposition au point où son ami Uza est mort. C'est-à-dire que tu as un programme, et dans ce programme-là, tu connais des adversités au point où même la santé est affectée. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes le projet ou bien tu restes dans le projet pour savoir comment on fait pour réussir ces choses. David a abandonné, a laissé l'arche pour aller étudier. Vous comprenez? Il s'est dit, il doit avoir moyen d'amener l'arche à Jérusalem. Seulement que j'ai peut-être utilisé la mauvaise méthode. Maintenant, il dépose l'arche. Mais il est rentré pendant 3 mois faire une étude de savoir comment on réussit. Oh! L'étude que tu dois faire, c'est, tu dois te dire, comment les autres font pour réussir dans leur foyer? Comment les autres font pour réussir dans leurs affaires? Écoutez, Dieu a mis beaucoup d'exemples dans la Bible pour nous dire que ces choses sont possibles. Étudie la parole de Dieu. Dis-toi comment ils ont fait. Parce que c'est possible. Ah, Seigneur. Dieu ce matin te dit, tu n'as pas le droit d'abandonner. S'il t'a donné une promesse et qu'il a déclaré, la promesse est même une indication que tu dois réussir. Accroche-toi à ce qu'il a dit. Trouve le moyen de faire fonctionner ce qu'il a dit. Est-ce que j'ai mal parlé? Alors, nous retenons ceci, que même quand Dieu parle, il y a opposition. Mais l'opposition, c'est quoi? C'est quoi le principe? 0. L'opposition, c'est quoi?
L'opposition fait partie intégrante du processus normal de succès. Quand tu veux aller quelque part, tu seras obligé de traverser l'opposition. Dis un peu opposition. Donc, ce qui veut dire que, j'ouvre une parenthèse ici, quand tu vois l'opposition, commence à te frotter les mains. Tu dis, il doit y avoir quelque chose dans cette opposition pour moi. Dans cette résistance, il y a quelque chose pour moi. Est-ce que ça va? Alors, Marie, donc, rencontre une opposition et malgré la promesse de Dieu, vous imaginez Marie qui avait parlé avec l'ange, pas n'importe quel ange, elle a parlé avec l'archange Gabriel. Donc, elle était sûre de la promesse. Mais maintenant, elle rencontre l'opposition, malgré la promesse. Une deuxième leçon qu'on peut apprendre. Vous allez voir que Marie, maintenant, dans l'opposition, elle met au monde quand même, elle demande, on lui propose ce qu'on appelle les tables. Les tables comme une ferme. C'est comme une ferme où on met les bovins. C'est ça? Les bovins. C'est ça, non? C'est ça? On dit bovins? Les bœufs, vaches, comme vous voulez. C'est là-bas, ou bien dans ce cas, c'était des brebis. Donc, elle va dans une ferme parce que beaucoup d'hôtelleries avaient des fermes à côté où on gardait les brebis et tout ça. Et Marie, donc, comme elle n'a pas trouvé la chambre d'hôtel, elle a quand même trouvé le moyen d'accoucher la promesse de Dieu. Et deux fois, elle a couché la promesse de Dieu dans un endroit obscur. Laissez-moi vous dire ceci. Tu ne peux pas négliger les faibles commencements. Les choses peuvent commencer petit et avoir la promesse, le salut dans cette chose-là. Elle commence petit, mais d'abord commence avec le petit là. Dis un peu, je ne néglige pas le faible commencement. Retenez maintenant ceci. La promesse de Dieu, quelle que soit sa grandeur, te sera livrée en forme de sémence, donc sera petite. La promesse de Dieu, quelle que soit la grandeur de ce que Dieu te promet, ça sera livré. Quand Dieu te le donnera, il te donnera toujours en forme de sémence. Donc ça sera toujours petit quand Dieu te le donnera. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais quand Dieu te donne, quand Dieu te livre la promesse, est-ce qu'on peut répéter? J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Ok, deux. La promesse de Dieu. On y va. La promesse de Dieu, quelle que soit sa grandeur, sera livrée. Dis, me sera livrée en forme de sémence. Ça veut dire que quand Dieu te donne quelque chose, ça sera petit. Ça sera une sémence. Est-ce que vous me suivez? La promesse de Dieu, quelle que soit sa grandeur. Vous voyez, Jésus était le sauveur de l'humanité, mais quand il a été livré au monde, il a atterri sous une forme très obscure, au point où c'était facile de ne pas reconnaître que c'était le sauveur du monde. Donc la promesse de Dieu, elle te sera livrée en forme de sémence, ce qui fait qu'elle sera deux fois difficile à reconnaître à cause de la petitesse. Ça dit ceci, tu as certainement déjà eu la réponse à tes prières, mais tellement que c'est petit, tu négliges la réponse. Tu te dis, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Ça veut dire que tu es en train de prier pour que Dieu te donne une certaine somme d'argent. Tu dis, Seigneur, je veux être millionnaire. Alors pendant que tu pries, Dieu te donne une idée de vendre les gaufres. Et maintenant, pour toi, l'idée des gaufres là, tu dis, mais c'est quoi ça? Chaque fois que tu vas prier pour les millions, en vision, tu vois les gaufres. Tu dis, non, pas ça. Tu vas encore prier. 3 jours encore de jeûne pour te rassurer. Et donc, à la fin de 3 jours de gaufres, tu vois un gaufrier. Tu dis, non, mais Seigneur, je n'ai pas demandé les gaufres. Seigneur, c'est bénis-moi. Oh, Seigneur, oh, donne. Pendant que tu es en train de prier, tu vois Dieu vient avec une latte. Il te montre la latte. Ou bien, ruler, comment on dit, maître canne. Tu dis, non, Seigneur. C'est-à-dire que toi, tu es en train de rejeter les gaufres ou le gaufrier. Ou bien tu vois une pâte. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas la pâte que je veux l'argent. Mais justement, ce que Dieu veut te donner commence en forme d'idée. Mais si tu peux exploiter l'idée là, c'est comme ça que l'argent que tu demandes va venir. Dieu a répondu. Ah, Seigneur. C'est comme dans l'histoire de comment il s'appelle, le prophète Élie.
Vous connaissez l'histoire? Non, c'est le prophète Élie. La Bible dit ceci, qu'il y avait 3 ans de sécheresse. Est-ce que vous dites 3 ans? Donc, bien aimé, il y a eu 3 ans de sécheresse. Et la sécheresse était tellement grave qu'il y a maintenant eu famine. Au point où il n'y avait pas à boire ni à manger. Et le roi lui-même commençait à aller patrouiller le territoire pour trouver même un puits où il y a de l'eau. Et maintenant Dieu dit au prophète Élie, va dire au roi qu'il va pleuvoir. Qu'il va faire quoi? Mais c'était après une sécheresse. Élie maintenant va prier. Il monte sur mont Carmel pour prier. Et pendant qu'il est en train de prier, Élie est allé prier pour quoi? Pour la pluie, hein? Il est allé prier pour la pluie. Élie entre maintenant en prière. Dis un peu entre en prière. Dis un peu entre en prière. Dis encore entre en prière. Dis à quelqu'un entre en prière. Donc Élie maintenant est en prière. Il commence à prier avec intensité. Parce que la Bible nous dit que Élie pria avec instance. Pas une prière avec brosse à dents dans la bouche. Pas ces prières-là. C'est une prière intense. Bien aimé, il y a des choses qui demandent une prière intense. Vous comprenez? Pas les prières superficielles. Une prière intense. Dis un peu intense. Oui. Alors, Élie a fait une prière intense. Dis encore intense. Bien aimé, vous savez comment les prières intenses sont? Les prières intenses. Les prières intenses, c'est tu sens que la gorge va exploser. Tes genoux, tu es en jeûne, tu te sens faible, mais tu parles quand même. La prière est intense. Des fois, elle te provoque à pleurer. Tu pries avec les larmes, tu pries, tu manges les larmes, mais tu continues à prier. C'est la prière intense. Pourquoi? Tu es déterminé. La Bible dit que Élie était dans une prière intense. Dis encore intense. Alors, la Bible dit qu'Élie, pendant qu'il priait, il priait pourquoi? C'est quoi le sujet de prière? Il dit que la pluie tombe. Maintenant, suivez-moi. Lisons un peu, 1 Roi, chapitre 18, verset 44. La 7e fois, le serviteur dit, voici, reprenons un peu, la 7e fois, le serviteur dit, bien aimé, la 7e fois, ça veut dire que Élie a insisté jusqu'à ce qu'il a senti qu'il y a maintenant une solution. La prière, tu dois faire, quand tu pries, prie avec l'intention d'avoir une solution. Pas seulement avec l'intention d'avoir prié. Parce que beaucoup d'entre nous, on prie seulement et puis on est content d'avoir prié. Non, non, il faut prier pour la solution. Prie pour la réponse. Pas prier pour avoir prié. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Il ne faut pas seulement être content. Ah, je viens de faire 3 jours de jeûne. Tu as fait 3 jours de jeûne et puis quoi? Ça sert à quoi de faire 3 jours de jeûne? Il faut faire 3 jours de jeûne avec l'intention d'avoir la réponse. J'ai mal parlé. Alors, Élie dit, la Bible dit, quoi? On répond encore. La 7e fois, le serviteur dit, voici un qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une pomme de main. Ok? La suite, et Élie dit, monte, on lit ensemble fort, monte, dis à Akab, attelle ton char et descends afin que la pluie ne puisse pas te retenir. Suivez-moi. Élie est allé prier pour... Il priait pourquoi? Alors, Élie insiste pour la pluie. La réponse que Dieu lui donne, c'est un petit nuage. Comme la paume d'une main, bien aimé. Regarde ta main. Bon, pas ceux qui ont de grosses mains. Même si tu as une grosse main. Mais regarde un peu ta main. La paume, ce n'est pas la main. C'est juste cette zone ici. Donc, Élie est en train de prier. Il dit, Seigneur, après 3 ans, comme il n'y a pas de pluie, on a besoin maintenant d'une pluie torrentielle, une forte pluie. Pendant qu'il prie, j'imagine, c'est ça la prière, je ne sais pas les paroles, mais j'imagine que quand tu pries pour 3 ans de sécheresse, la prière, la chose que tu demandes, ce n'est pas une petite chose. Donc, il priait sûrement pour une pluie torrentielle. Il dit, Seigneur, pour le projet que j'ai, il me faut être millionnaire. J'ai besoin de 3 personnes qui me suivent ici. Il dit, Seigneur, le projet est trop grand. On l'appelle projet grandeur. Il nous faut des millions. Alors nous sommes en train de prier. Dieu dit, voilà, je réponds à la prière. Pour les millions, pour la pluie torrentielle, voilà un petit nuage. Il y regarde. Écoutez très bien. Élie envoie son serviteur. Son serviteur vient, il regarde, il inspecte le ciel. Il voit, il dit, oh, il voit un nuage qui avait la taille d'une pomme de main. Il a bien mesuré. Il rentre maintenant, écoutez, il dit à son maître, il dit à Élie, je viens de voir un petit nuage qui a la taille d'une pomme de main. Lui, le serviteur, comme ce n'est pas un homme de prière,
Pour lui, il a vu quelque chose de petit. Mais Élie qui était en prière, qui était dans les dimensions de Dieu, dans les profondeurs de Dieu, pouvait lire le signe des temps, et regarder la paume de main, reconnaître que c'est ça même qu'on appelle la pluie. La pluie que, oh Seigneur, la prière que je suis en train de faire, la pluie que je cherche, se trouve dans cette paume de main. Vous voyez comment nous faisons passer les opportunités? C'est parce qu'on n'est pas en prière et on n'est pas connecté avec le Dieu qui répond à ces prières-là. Tu pries, tu sors, tu fais autre chose. Mais ceux qui sont connectés à Dieu peuvent comprendre le langage de Dieu et reconnaître le miracle derrière la sémence. Ils regardent la sémence, ils voient la moisson. Mais quand tu n'as pas les yeux de Dieu, tu ne reconnais pas ce que Dieu fait. Ah, lève ta main sur la tête, dis Seigneur, ouvre mes yeux. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Dis encore Seigneur, ouvre mes yeux. Je ne peux pas rater ta visitation. Je dois voir le miracle. Donne-moi le discernement de voir le miracle derrière la sémence. Dis un peu, donne-moi les yeux. Donne-moi les yeux de voir. Ah. Donc, Akab pour lui. Oh Seigneur. Vous savez que même pendant que je parle ici, tu es assis sur un et. Sur sur un miracle. Tu es sur un. En anglais, on dit a mother of miracles. Tu es assis sur quelque chose qui peut changer ta vie. Seulement que tu n'as pas de connexion, bien-aimé. Il faut intensifier la connexion avec Dieu pour que les yeux s'ouvrent. Comment Jésus pouvait venir devant la tombe de Lazare et dire non, il n'est pas mort, il dort. Comment ça? Tout le monde ici a inspecté, analysé, évalué. Ils ont dit he's a dead man. Lui, il vient à cause du niveau de la connexion. La connaissance que lui il avait n'était pas une connaissance terrestre. Ce qui fait que son analyse à lui n'était pas une analyse par les médecins. Il ne faut pas m'embêter ici. Ce n'est pas l'analyse des médecins qu'il donnait. Il donnait l'analyse du Créateur, de celui qui a parlé à des choses à l'existence, qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est la connaissance que lui il avait. Je prie que tu aies la connaissance du Créateur. Dis un peu un bon amen. Je prie que Dieu tu sois connecté à d'autres niveaux avec Dieu pour amener sur la terre des choses qui n'ont jamais existé. Pendant que tout le monde fait des faux pronostics, toi tu dis c'est vrai. Vous parlez de la réalité. Moi je parle de la vérité. Je vais continuer à confesser la vérité. Crie un peu un amen prolongé. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de voir maintenant? Demande à quelqu'un, tu vois quoi? Demande à quelqu'un, tu vois quoi? Tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois maintenant? Oh, ne me dis pas un conte vide. Il ne faut pas me dire un conte vide. Ne me dis pas je vois un conte vide. Tu as mal vu. Tu as mal vu. Mal. Tu as mal vu. Non. Dis-moi un peu. Quand tu te regardes, tu vois quoi? Je te pose la question. Quand tu regardes le miroir, là, tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois les pronostics de tes cousins qui se moquaient de toi, des amis à l'école qui t'insultaient. Qu'est-ce que tu vois? Marie voyait une paysanne. Mais Dieu dit non, tu es bénie de toutes les femmes. Ah oui, Gédéon voyait le plus petit. Dieu dit tais-toi, tu es un vaillant héros. Faut pas m'énerver ici. Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu vois? Tu dois te regarder et dire je sais ce qu'ils disent. Mais parce que lui il vit, je n'ai rien à craindre. Mon lendemain est assuré. C'est comme ça que tu parles. Tu dis des choses sur base d'une connaissance plus élevée. Tu parles des choses sur base d'une connaissance plus élevée. Bénis un peu le Seigneur. Bénis un peu le Seigneur. Dis un peu Seigneur, donne-moi la sagesse de ne pas mépriser les faibles commencements. Donc nous retenons que quand Dieu te donne quelque chose, quelle que soit la grandeur de la promesse que Dieu te fait,
Elle viendra à toi toujours en forme d'une sémence. Elle sera petite, elle sera faible et peut-être méprisable. Et quand tu vas regarder, tu vas peut-être penser que Dieu n'est pas en train de répondre à ta prière. Et pourtant, la prière que tu as faite, le 10 $ là qu'on t'avait donné, c'était la paume de main. Oh. Oh. Oui. Seulement que la vision n'était pas bonne. Tu as fait avec ce que Dieu n'avait pas prévu. Dieu dit à c'était qui? La femme ici, la veuve de Sarepta. Elle dit, tout ce que j'ai ici, c'est un peu d'huile, un peu de farine. Je mange, je meurs. Je dis, non. Je dis, non. Il y a une usine d'huile, une huilerie. Comment on appelle ça? Huilerie? C'est ça qu'on dit? On dit ça? Oui. Le prophète dit, cette huile-là que tu as, huilerie. Huilerie Sarepta. Ça commence ici. Établissement Sarepta, huilerie. Ça commence ici. Et pourtant, pour elle, c'était un peu d'huile. Oh Seigneur. Lève-toi un peu, acclame Seigneur, après toi t'assois. Lève-toi seulement, lève-toi. Bénis Dieu pour ce que tu as. Lève-toi et bénis Dieu pour ce que tu as. Et puis rassois-toi. Oh! Bénis Dieu pour ce que tu as. Lève-toi, bénis-le pour ce que tu as. Là, tu dis merci. Ok, maintenant rassois-toi. Tu penses que tu as les mains vides. Chaque fois que tu continues à prier, c'est le même rêve qui revient. Ouais, tu vas me dire, oui, mais moi je n'ai jamais eu de rêve. Tu penses que les idées là que tu as viennent d'où? Chaque fois que tu vas prier, l'idée revient. C'est la même idée. Tu veux laisser, mais ça revient. Toute promesse que Dieu te donne, quelle que soit sa grandeur, te sera livrée en forme de sémence. Ça sera petit. Et le danger dans la petitesse, c'est que tu risques de mépriser et de dire, Dieu, c'est quoi ça? La Bible dit qu'il ne faut pas mépriser le temps des petits commencements. Et la Bible dit ceci, au lieu de mépriser le temps des petits commencements, la Bible dit, tu dois plutôt célébrer. Lisons Zacharie chapitre 4, verset 10. Zacharie chapitre 4, verset 10. Lisons ensemble 2, on y va. La Bible dit, qui donc méprisait le temps des petits commencements? Ils auraient plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Ici, on parlait de la construction du temple. Et c'était un grand projet. Et Zorobabel, qui était le directeur du projet, qui dirigeait le projet, qui était le roi, a pris la pierre qu'on appelle la pierre de choix. En fait, la pierre de choix, c'est ce qu'on appelle pierre angulaire. C'est la pierre principale sur laquelle on pose le fondement pour la construction. Alors, quand Zorobabel a pris la première pierre, la pierre de choix, les gens ont méprisé. Ils ont dit, avec une pierre comme ça, vous allez vraiment construire. Bien aimé, tout commencera toujours par une pierre et ensuite le bâtiment. Mais ça commence toujours par la pierre. Ça commence toujours avec la première chose, c'est la sémence que tu reçois. Alors Dieu dit, quand tu reçois la sémence, quand tu reçois la réponse de Dieu qui vient en forme de sémence, la Bible dit, il faut se réjouir. Dis un peu, réjouis-toi. Se réjouir ici, ce n'est pas être content, ce n'est pas juste... en fait, se réjouir, c'est prendre plaisir, se délecter ou déguster, décortiquer, tirer ce qu'il y a dans la sémence. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que se réjouir, c'est quand tu prends, quand tu reçois quelque chose, tu le reçois avec une joie qui te pousse à vouloir tirer tout le plaisir qu'il y a dans la chose. Est-ce que vous me comprenez? Se réjouir, ce n'est pas seulement être content, c'est la célébration qui te pousse à déguster la chose. Qu'est-ce que ça va? Vous voyez par exemple, la Bible dit que Anne a eu un enfant parce qu'elle s'est réjouie de la déclaration du sacrificateur Élie. Tout ce que Élie a dit, bien sûr, moi. La Bible dit que son visage avait changé quand Élie a dit que Dieu écoute ta prière. La Bible dit que c'est vrai qu'elle avait l'amertume avant, mais son visage, elle s'est réjouie à cause d'une déclaration simple.
Laissez-moi expliquer. Tu n'as pas des enfants pendant plusieurs années. Et maintenant, tu rencontres un homme de Dieu. Tout ce que l'homme de Dieu te dit, il ne connaît même pas ta prière parce que la femme priait et n'a jamais dit au sacrificateur pourquoi elle priait. Le sacrificateur lui a dit, mais toi tu es comme, tu es comme ivre. Elle dit, non, je ne suis pas ivre, c'est l'amertume de mon cœur, j'ai trop de problèmes. Et le prophète regarde, le sacrificateur regarde, il dit, alors que Dieu réponde à ta prière. Donc il ne savait même pas c'est quelle prière. Il a seulement dit, va, que Dieu réponde à ta prière. Maintenant, tu peux partir offensé à cause de ça et dire, je suis en train de prier pendant 2 jours, tout ce que tu vas me dire, c'est vrai que Dieu écoute la prière. Vous comprenez que tu peux être offensé. Mais il me dit que Anne s'est réjouie. Oh, une parole. Je ne sais même pas qui parlait là. Bien aimé, une parole, elle était simple. Mais la parole, elle s'est réjouie de la parole. Bien aimé, se réjouir, c'est prendre ce qu'on t'a dit. Tu célèbres tellement que tu déballes la chose, tu décortiques la chose, tu dégustes la chose. C'est-à-dire que quand elle a reçu la parole, elle est rentrée se réjouissant à la maison. Je suis sûr qu'elle est rentrée en chantant à la maison. Elle chantait Dieu va faire encore. Dieu va. Maintenant, les gens qui la voyaient pas rentrer à la maison, on dit Anne, tu as perdu la tête ou quoi? Tout le monde expecte. S'attend à te voir toujours pleurant au temple et rentrant pleurant. Année après année, c'est comme ça qu'on te connaît. Quand tu vas prier, tu reviens en pleurant. Mais aujourd'hui, tu rentres avec un cantique. Dieu va faire encore. On sait que tu priais pour avoir d'enfants et tu n'as jamais eu d'enfants jusqu'aujourd'hui. Mais comment peux-tu célébrer? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Il dit non. On vient de me dire une déclaration que Dieu écoute ma prière. On dit, c'est tout? Tu célèbres à cause de ça. Mais vous ne comprenez pas. Moi, j'ai la connaissance, une connaissance élevée de ce que être béni veut dire. Bien-aimé, Israël savait que c'était le sacrificateur qui mettait le nom de Dieu sur le peuple. Donc quand un sacrificateur se tient et commence à te bénir, Israël comprenait la dimension de ça veut dire quoi être béni par un sacrificateur, pas n'importe qui. Par un sacrificateur, il comprenait c'est quoi être béni par un homme de Dieu. Et dès que l'homme de Dieu veut parler, elle avait la connaissance supérieure de ce que être béni par un homme de Dieu représentait. Alors elle a commencé à jubiler. Elle commence à chanter maintenant. Dieu va faire encore. On lui dit bien même suivez-moi. Maintenant quand elle rentre à la maison avec la joie là, elle ouvre la porte. Boum. Elkana. Elkana dit. Quand on rentre, elle est toujours déprimée là. Elle m'appelle avec un. Elkana viens. Mais aujourd'hui elle vient. Elle dit Elkana. Un peu comme mélodieusement là. Mélodieusement. Elkana. Elkana regarde, il voit le visage. Ça dit bien aimé, se réjouir comme ça augmente ta force de décortiquer ce qui est dans la prophétie. Tu ne laisses pas la parole partir. Vous voyez des gens, on prophétise, on a parlé, qu'est-ce que je vais faire? C'est pour ça qu'une parole prophétique peut marcher pour une personne et ne pas marcher pour l'autre. Ça dépend de comment tu as reçu ça. Ceux qui ont la joie, ils reçoivent avec joie, ils vont déballer ce qui a été donné. Ce n'est pas seulement ils vont s'asseoir, ils déballent. Elle est partie faire l'action de ce qui a été déclaré. Est-ce que vous me suivez? Dis un peu la joie. Dis un peu réjouis-toi. Ça veut dire ceci. Quand tu te réjouis, comment je peux expliquer ça? Bien aimé, vous savez, quand tu donnes, je crois que nous sommes en. Montre-moi un peu ça, montre-moi ça. Ça. C'est quoi? Bon, ok, bref. Ok. Comme ici, on décore bien les gifts. Quand on t'amène un gift bag, l'amertume ou mépriser va faire que quand on te donne, le visage même prend la forme de... C'est petit, mais est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Tu prends seulement... Et puis, tu laisses même ton cadeau à toi. Tu commences à envier l'autre qui a un gros carton. Dites-moi si j'ai mal parlé. Tu dis, regarde les autres, gros, ce que tu me donnes, moi, c'est ça. C'est ça ce que toi, tu me donnes. Regarde lui. Nous sommes tous ici tes amis. Regarde ce que tu lui as donné. L'autre est en train de rentrer. Tu prends. Quand tu méprises, tu ne vas pas déballer.
Vous comprenez? Mais celui qui déballe, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu te réjouis, c'est que tu prends, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Ça commence par là. Et puis, ce que ça va faire maintenant, c'est que tu commences dans la joie, là, dans l'élan maintenant, la force vient de vite déballer. Et tu ouvres avec vitesse. Et puis, si c'est une montre, tu prends, tu la mets, tu commences à monter. Et puis tu vas prendre le manuel. Tu commences à lire le manuel pour voir comment la montre fonctionne. Tu commences maintenant à utiliser la chose, marcher dans la chose, dans l'expérience de la chose. Dieu veut que tu te réjouisses. Même si c'est petit, célèbre la petite chose. Elle ne te fait encore rien, célèbre là. Parce qu'en célébrant, tu vas voir comment la guérison va se développer. La guérison peut venir juste par une forme de parole, mais célèbre la parole. On dit va et sois guéri. Le lépreux, il est parti, c'est en route, hein, en partant. Ben, il est rentré en célébrant. C'est en célébrant là qu'il a déballé Jésus qui il est vraiment. Il n'est pas seulement celui qui guérit, il est celui qui restaure toute la vie et ce que l'ennemi a volé, il va prendre et te le remettre. Dis un peu, je te célèbre. Donc la Noël, ce n'est pas juste pour célébrer un petit enfant. Nous célébrons le roi de rois. Il est venu en forme d'enfant. Mais bien aimé, avoir un enfant n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir que Jésus-Christ dit, la Bible dit, un enfant nous est né. Un enfant nous est né là. Ça ne veut pas dire quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup d'enfants naissaient. Et un enfant nous est né. Naître, ça veut seulement dire qu'il est entré dans le domaine des hommes. Dans les territoires des hommes, nous est né. Il est né parmi nous. Dieu est maintenant parmi nous, ou Emmanuel. Vous comprenez? Mais aussi longtemps qu'il est l'enfant qui nous est né, il ne faisait rien. Il était l'enfant, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il est venu là, les démoniaques sont restés démoniaques. Ceux qui sont malades sont restés malades. Aussi longtemps qu'il était l'enfant. Mais, et puis il me dit, pas seulement que l'enfant nous est né, mais un fils maintenant nous est... Maintenant les choses changent. Ce n'est pas seulement l'enfant. Vous voyez, écoutez, et puis il dit, on l'appellera. Je me suis demandé, mais attendez une minute. Dieu a dit que l'enfant là s'appelle Emmanuel. Maintenant vous vous dites, admirable conseiller, Dieu puissant. Maintenant, où est-ce qu'on trouve ces noms-là? Écoutez très bien, c'est la différence entre l'enfant et le fils qui est donné. Vous voyez, quand tu commences à adorer le fils, la relation change maintenant. Parce que l'enfant, il est né. Beaucoup de gens aujourd'hui célèbrent, il est né. Est-ce que ça change dans leur vie? Les ténèbres continuent. Mais il ne faut pas s'arrêter à il est entré dans ma vie. Il ne faut pas s'arrêter là. Maintenant, il faut adorer celui qui est entré dans ta vie. Parce que c'est dans cette adoration. Adorer ne veut pas dire chanter. Adorer veut dire lui soumettre tout. Donne-lui tout, donne-lui tout. Mais c'est dans cette adoration. Dieu dit, on l'appellera. Dis un peu, on l'appellera. Dieu n'a pas dit, je l'appellerai. Dieu dit, on l'appellera. On l'a, c'est quoi? C'est quoi? On l'a, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Comment on appelle? C'est un pronom impersonnel, hein? C'est impersonnel. Ça veut dire que ce n'est pas, on n'identifie pas quelqu'un quand on dit on. C'est quiconque. Mais le quiconque là, comment ils ont connu le nom de admirable conseiller? Parce que ce n'est pas Dieu qui a donné ça. C'est parce qu'en adorant, tu lui livres tout, et maintenant lui prend ce que tu lui donnes là. Il te prouve ce qu'il peut faire avec ce que tu lui as donné. Et quand tu prends son conseil et que tu appliques son conseil dans ton foyer, ça marche. Tu dis, hé, admirable conseiller, j'ai soumis mon mariage, il a pris mon mariage, il m'a donné des conseils, et maintenant j'ai découvert qu'il est admirable conseiller. Ceux qu'il appelle admirable conseiller, c'est ceux qui sont soumis à lui. Et après avoir soumis ta vie, tu découvres qu'il donne des conseils admirables. Admirable veut dire des conseils qui étonnent. Admirable conseiller. Dites-moi un peu, Abraham a su que Dieu est Jéhovah Jireh quand? C'est quand il est allé donner son fils. C'est en donnant l'enfant qu'il a découvert qu'il s'appelle Jéhovah Jireh par les choses qu'il fait. Il amène des choses qui n'existent pas à l'existence. Quand je lui offre mon enfant, il en fait quelque chose d'autre. Je dis, Jéhovah Jireh alors, Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que quand tu adores Dieu, bien aimé, ne t'arrête pas seulement à savoir que Jésus est venu. Ne t'arrête même pas seulement à savoir qu'il est entré dans ma vie. Cherche maintenant à gagner ce Jésus-là.
Comme Pierre a dit, je regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Entre dans une relation, suis-moi, entre dans une relation où tout est soumis à Dieu. Tu reçois les instructions de Dieu. Est-ce que tu écoutes Dieu? Ou bien tu fêtes seulement la Noël? Parce que fêter la Noël, tout le monde le fait. Même à Macy's, on fait ça. Fallins, s'il existe toujours, ils font ça. Amazon, il dit for Christmas specials. Tout le monde fait ça. Les compagnies ont ce qu'on appelle Christmas banquet. Ou bien Christmas quoi? Party. Les gens se réunissent. Tout le monde célèbre. Mais ça veut dire que ta vie a changé? Non. La vie change quand tu lui donnes la vie. Quand tu lui dis, prends un peu le domaine ici de ma vie. Prends un peu mes relations. Prends un peu mes enfants. Prends un peu mes finances. Prends un peu ma vie ici. Montre-moi ce que tu peux en faire. Tu le laisses faire et puis tu l'observes. Comme Abraham a observé. Tu le regardes. Tu vas voir ce qu'il va faire de ce que tu appelles tempête. C'est ce jour-là que tu l'appelleras admirable conseiller. J'étais ici en train de m'embrouiller. Mais quand tu as pris cette situation, tu m'as amené à un autre niveau de connaissance qui fait que je regarde le problème, il me fait sourire. Quand je regarde le problème devant ça, je commence à sourire. Y a-t-il des gens qui veulent passer un peu à un niveau plus supérieur? On acclame le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Ah, merci Seigneur mon Dieu.